Donc, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 11 de notre série sur Bloons TD6. Dans cet épisode, nous allons commencer par acheter un nouveau héros. Donc, ça faisait longtemps qu'on voulait en acheter un nouveau, mais là, on a enfin réussi à atteindre les 3000$. Et moi, je voulais vraiment acheter Ezili, le singe vaudou, parce que je le trouve cool. J'aime la couleur mauve aussi, fait que je vais y aller avec ça. Puis on va voir si elle est forte. Elle a l'air cool en tout cas. Fait que ça va être ça pour aujourd'hui. Puis on va poursuivre les mondes avec la chute de friandises. Ici en difficile. Donc c'est parti. Là c'est super parce que je peux tout de suite acheter le héros. Ce qui n'est pas toujours le cas. Avec Gwendoline puis Striker Jones, on peut pas les acheter au départ. Ils sont un peu trop chers. Fait que ça c'est cool. Le chemin est assez clair, là. Ça va suivre le chemin rose. Faire une boucle ici. Faire une deuxième boucle ici. Puis continuer le chemin. Fait que c'est vraiment simple. Donc c'est parti. Ah, j'aime comment elle attaque. Touk touk. Elle fait de la magie. Nice. Elle a géré la première ronde. 3 premières rondes, ça va bien. Là, j'étais habitué de perdre des points ici, là. Je sais pas pourquoi. À chaque fois, je perds au moins un point, là. Comme là, je vais perdre 3 vies. C'est pas super, là. J'étais habitué. Tant que je perds pas mes 100 vies, ça va. Je vais peut-être acheter tout de suite ça ici. Ça me paraît bien dans une boucle comme ça. Pour éviter de perdre des points inutilement. J'aurais pas besoin de gaspiller mon argent pour améliorer la portée du tireur de punaises. En plus, fait que ça c'est bon. Portée d'attaque augmentée. Donc faut dire que j'aime vraiment la map là. J'adore les bonbons, j'adore le sucre. Fait que c'est sûr que c'est une map que j'aime beaucoup là. Avec une belle rivière en chocolat, je pense. Ça donne un petit peu une Easter vibe, là, une vibe de Pâques avec les œufs en chocolat qui sont un peu cachés partout. Je sais pas c'est quoi le petit personnage qui apparaît un peu partout, mais c'est drôle. Il aurait pu le faire sortir de la cheminée aussi. Ah, il apparaît là aussi. Sûrement que je peux jouer un bateau dans cette eau en chocolat, parfait. Super. Je vais tout de suite jouer un singe mage au départ pour aller gérer les camouflés. Donc les bloons camo. Et pour les bloons en plomb, on va sûrement... Je sais pas honnêtement si Ezilia elle va tuer les ballons de plomb, fait que je vais peut-être y aller avec un... Comment il s'appelle? Lanceur de bombes. En vrai, je peux améliorer le mage pour qu'il lance des boules de feu. Puis je suis pas mal sûr que les boules de feu vont aller gérer les boules de plomb. Donc ici, le pouvoir de Ezili. J'ai l'impression que... Qu'est-ce que ça fait? Coup de cœur. Permet de faire éclater les violets et empêche tout regonflage pendant 10 secondes. Les violets, ça doit être les bloons anti-magie. Fait que ça permet d'aller péter les bloons violets. Puis ça empêche les bloons en forme de cœur de se regonfler. C'est quand même pas très bon là. C'est pas mon pouvoir préféré.
Je vais mettre des murs de feu aussi. Donc là, la punaise, je vais l'évoluer dans quelle direction, je ne sais pas. J'ai le choix entre le feu ou davantage de punaises. Je suis pas sûr que je vais y aller avec davantage de punaises. Parce que mon but, c'est pas d'aller tuer les ballons de plomb, mais bien d'aller tuer le plus de ballons que possible. Donc la branche du bas est vraiment idéale pour ça. Donc si je pourrais utiliser mon pouvoir, empêcher les ballons de regonfler. Et aller acheter le mur de feu. Parfait, fait qu'on voit le mur ici. Aussi, les tirs brûlants peuvent aller péter les ballons de plomb si jamais le mur de feu est pas suffisant. Donc les ballons de plomb sont là, on va voir comment on les gère, ça va bien, parfait. Super. Elle a évolué, super aussi. Ouais, je pense que Ezeli, elle les pète, les ballons de plomb. Fait que ça, c'est bon aussi. Mais je pense pas qu'elle va les camos, par contre. Ça me surprendrait. Ça serait vraiment fort, là. Petite ferme de bananes ici. Bananeraie. J'évolue toujours avec la branche du haut parce que je veux plus de bananes possible. Voilà, la collecte facile, c'est pas vraiment important, là. Faut juste que j'y pense. Là, souvent, je remarque que j'y pense pas tout le temps, là. Donc ça va super bien pour l'instant. J'aime la petite musique qui joue. Du, 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 du. Donc les bananes font plus d'argent, super. La ronde 40 à l'approche. Fait que je vais tout de suite jouer un lanceur de bombes pour qu'il devienne un cogneur de Moab. Sur la plus forte, bien sûr. On veut que ça aille cibler les Moab tout le temps. Parfait. Je vais essayer d'aller voir les camouflés aussi. Parfait, 1620. Oh, j'ai débloqué le nouveau pouvoir pour Ezeli. Je vais tout de suite aller voir c'est quoi. Parce que je les connais pas. Totem du sacrifice. Totem qui accorde une détection des blooms camouflés et une augmentation du pouvoir perforant, de la portée d'attaque, de la vitesse d'attaque et de la vitesse de projectile aux singes à proximité. En particulier aux singes sorciers. Épuise 10 vies. Épuise 10 vies. Est-ce que tu es en train de me dire que si j'utilise ça, je vais perdre des cœurs? Je vais essayer. Oui, c'est ça, je perds des cœurs. Est-ce qu'il reste là? Wow! Mais il part! Je perds 10 vies. What? Ok, j'aime pas Ezili, parce que j'aime pas ça perdre des vies pour rien. Ben pour rien, c'est un petit buff là, mais je veux dire, c'est pas assez là. Hey, c'est cher 10 vies là. On joue avec le feu avec Ezili. Je suis pas sûr que je l'aime tant que ça finalement. Ben c'est pas grave, on va apprendre à connaître les héros justement, moi je les connais pas bien là. Fait que le prochain que je vais acheter, je vais voir, peut-être que je vais l'aimer plus. Ah, je pensais que c'était le premier Moab, mais c'est plus tard. C'est à la ronde 50, je crois. Je vais aller avec la nécromancie. Et le contre-torpilleur pour le bateau. Je vais essayer d'acheter aussi sur vitesse parfait pour la tireur de punaise. Pour avoir une sécurité supplémentaire. Je pourrais évoluer ma ferme à banane aussi pour la branche du haut. Ou acheter la banque aussi.
Ouais, la banque c'est intéressant parce que t'as pas besoin d'aller récolter les bananes à la main tout le temps. Parce que ça va se mettre dans la banque, puis tu vas cliquer une fois sur la banque, récolter ton argent, tu vas avoir la paix. Tandis que là avec la banane, faut tout le temps que t'aies ton curseur proche du bananeret pour aller récolter les bananes. Puis souvent je vais oublier. Fait que je vais y aller avec la banque pour cette fois. Donc là tu cliques sur la banque, puis tu peux faire collecte ici en haut. Moi je préfère ça. Ok, fait que mes ballons de nécromancie sont capables de gérer les balloons magiques, fait que ça c'est bon, je savais pas. Parfait. La ronde 50 est ta prochaine manche. Je vais m'acheter un autre cognard de moi pour être sûr. Les bonbons me bloquent un peu la place, parfait. Super, fait que ça c'est bon. Je vais mettre à forte. Et je vais m'acheter aussi un assassin de Moab, des fois que... Je pense que mon héros préféré à date, en ayant essayé 4, c'est Striker Jones. C'est celui qui va vraiment se rapprocher le plus de mon style de jeu, parce qu'il va venir jouer beaucoup avec les lanceurs de bombes. Une de mes tours les plus utilisées, pas mes préférés, mais vraiment eux que j'utilise le plus, parce que je trouve qu'ils sont vraiment forts contre les Moab. Puis Striker Jones va venir leur donner un boost, fait que j'aime vraiment ça. Il va venir réinitialiser aussi leur pouvoir. Ça me permet de lancer 2 rondes de bombes nucléaires, donc la bombe ici noire. C'est vraiment fort. Et je pense que c'est lui que je vais prioriser dans les mondes plus difficiles notamment. Là. Donc ici, ce monde n'est pas trop difficile, il y a beaucoup de va-et-vient pour les bloons. Fait que mes tours peuvent voir les bloons plusieurs fois, les attaquer à plusieurs reprises. Donc mettons mon singe mage peut les attaquer quand il passe ici, puis ici. Fait que ça c'est plus facile. Là. Moi je préfère ça. Ça sera pas toujours de même par contre. La difficulté des maps va sûrement augmenter avec le temps, là, fait que ça serait logique. Bon, je vais aller améliorer aussi ça. Aptitude près du FMI vous prête 9000$, mais il vous faudra le repayer au fil du temps. Oh mon dieu, c'est vraiment des prêts et intérêts, mon dieu. J'ai pas besoin de ça, je pense, dans cette map. C'est pas trop difficile, j'ai pas besoin de faire prêter de l'argent, j'ai 21 000. Faut juste que je l'utilise, là. Fait que comment je vais l'utiliser? Ben, je vais mettre un hélicoptère. Un hélicoptère. Que je vais aller faire patrouiller sur le long du chemin. Ici, comme ça. Super. Et on va y aller avec rotor rasoir. Et après, je vais aller à l'hélicoptère. Ça, c'est l'hélicoptère que j'aime vraiment, là. Ça bombarde les bloons. Les bloons n'ont aucune chance, là. C'est vraiment fort. Ah, elle est pas super résiliée, là. Je vous dirais quand même forte, là. Elle a l'air de bien gérer les bloons de type Moab. Et BFB, j'imagine aussi. Fait que ça, c'est pas si pire. Je peux m'acheter les pales scalpeuses. Ok, je pensais que ça bombardait, je me suis trompé. Dans le fond, c'est vraiment les pales qui vont venir raser les bloons. Mais de manière vraiment intense, j'imagine. Fait que ça, c'est fort quand même. La banque a fait sa job, parfait. 7775 pour avoir le porte-avions pour le bateau. Ce qui permet, je pense, d'aller lâcher des avions de guerre qui vont lancer vraiment beaucoup de punaises. Fait que j'y vais. C'est ça, ça lâche des mini avions tout cute qui vont aller tuer les bloons. Ok, Ezili a débloqué un nouveau pouvoir. Je vais aller voir c'est quoi parce que comme je vous ai dit, je connais pas ses pouvoirs. Donc, au niveau 10, elle débloque Sortilège Moab. Jette un sort sur un bloon de classe Moab qui reçoit des dégâts toutes les secondes jusqu'à annihilation. Donc ce pouvoir, tu vois, je l'aime beaucoup. J'aime ça tuer les Moab. Pour moi, c'est vraiment important d'aller tuer les Moab. Là. Souvent, c'est à cause de ça que je vais aller perdre justement. C'est vraiment intéressant. Elle a évolué d'ailleurs. On voit qu'elle est un peu plus cool que tantôt. Parfait, ronde 66, ça va super bien. On lâche pas, on lâche pas. Bon, qu'est-ce que j'achète après? Qu'est-ce que je pourrais bien acheter?
Je vais m'acheter d'autres cogneurs de Moab, tout simplement, je pense. Tout simplement. On va s'acheter le mitrailleur aussi, que je vais aller verrouiller ici, qui tire sur cette ligne au complet. Je vais y aller avec la branche du haut et la branche du bas. Ça va le permettre de l'évoluer aussi tranquillement, parce que je pense que c'est une des tours les plus fortes du jeu, là. Je crois, si je me trompe pas. Il me semble que tu peux faire des trucs assez cool avec. Un petit cogneur de Moab pour être sûr. On le transforme en assassin de Moab. Parfait, je peux améliorer l'hélicoptère pour débloquer un super hélicoptère, le Popération Spécialiste. Déploie un puissant marine singe spécial avec une mitrailleuse. Ok, c'est un pouvoir, ok. Cool, cool, cool. Le bateau aussi, parfait. Ouais, c'est un pouvoir. Après ça, je vais jouer un super singe. On va en avoir besoin pour les rondes à venir. J'aime bien mettre l'avatar du soleil aussi. C'est vrai, la banque, là, faut pas que je la récolte, hein, que je la collecte, parce que sinon je perds des intérêts. Fait qu'il faut que j'attende que l'argent monte. J'ai 15% d'intérêt sur mon argent que j'ai déjà. Oh, un point de connaissance de singe, on les prend, parfait. On crache pas dessus. Là, on attend, comme d'habitude, d'avoir nos 21 600 pour acheter l'avatar du soleil, qui n'est pas donné, mais qui est très fort. Je pense que ça en vaut vraiment la peine. En vrai, ça s'est tellement bien passé là. Il reste juste 2 rondes déjà, j'ai même pas remarqué, ça passait tellement vite. Peut-être qu'Ezli est vraiment forte, finalement. Je vais sûrement la réutiliser éventuellement. Là. De toute façon, j'aime ça faire un changement d'une vidéo à l'autre entre les héros. Là. Comme au prochain, on va sûrement prendre Quincy, là, j'imagine. Ah, c'est fort son pouvoir. Première fois que j'utilisais. Hey, j'ai 10 000. Je vais prendre 21 000 juste pour être sûr pour la ronde 80, là, parce qu'il va y avoir un zoom. Puis je sais pas si j'ai assez de bombes nucléaires. Je vais essayer, on va voir. Tac, tac, tac. Non, on va utiliser ça aussi. Oh my god! C'est Ezili qui a fait ça, what? Wow, elle est vraiment forte. Bon, ben ça s'est tellement bien passé, là, pour vrai. Fait que la prochaine fois, on va prendre Quincy. Et pour le prochain héros, pour vrai, je sais pas quel prendre. En vrai, dites-moi en commentaire quel que vous voudriez que j'achète au prochain. Puis merci d'avoir écouté la vidéo avec moi. On se retrouve une prochaine fois pour davantage d'aventures dans Bloons TD6. Et n'oubliez pas que j'ai toujours des vidéos sur Minecraft. Là, j'ai des vidéos sur Trackmania qui s'en viennent aussi. Je pense samedi. Et j'ai aussi des vidéos, bien sûr, sur... c'est quoi l'autre jeu que je joue aussi? Fall Guys aussi, si ça vous intéresse. Donc merci d'avoir écouté la vidéo et à la prochaine. Salut!